maintenant détaché, choisi et utilisé par Dieu en Jésus-Christ pour atteindre les objectifs divins. Déceler de lui être agréable en tout et lui former une armée de faits et réveiller le disciple des nations. Attaché autrefois, maintenant détaché, choisi et utilisé par Dieu en Jésus-Christ pour atteindre les objectifs divins. Décider de lui être agréable en tout, de lui former une armée de feu et réveiller pour le disciple des nations. Je sais que ce soir, Dieu va nous bénir à travers un message puissant. Je vous demande seulement de vous préparer, d'être attentif à la voix de l'Esprit. La Bible dit écoutez ce que l'Esprit dit à l'Église. Je sais que tu vas recevoir, n'est-ce pas, ton réma. Une parole appropriée pour toi. Au travers de Logos. Au travers de Logos, de la sortie dans le réma pour toi. Dispose-toi et écoute le message. Je sens la présence de Dieu, je sens son onction. Je sais que ça va chauffer ce soir, car il va nous faire du bien. Criez Alléluia. Êtes-vous prêts pour écouter le message? Êtes-vous prêts pour écouter la parole de Dieu? Oui, l'instrument que va utiliser, vous le connaissez très bien. Il est le fils de la maison. Il est parmi le fils. Et je sais qu'aujourd'hui, il est venu avec un message. Et vous ne serez pas déçus. Voilà, avec la crie qui habite en ce lieu, sous l'acclamation, le pasteur Yves Toumis. On acclame les rois, alléluia. Allez, tombola mon papa, Totoboli Nicolo, Tobola Yango, Tobola mon papa, Ezali Wapi, Tobola Yango, Tobola Libini à Nicolo, célébrez, Tobola mon papa, Tobola Yango, Ezali Wapi, mon papa, il est bon ensemble. Tobola Mopanga. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons adorer, je vais prier. Amen. Je vais jouer la mélodie tout le. Alléluia. Je vais prier. Amen. Pendant ce temps, prépare ton cœur pour le message. Amen. Le Seigneur a rendez-vous avec quelqu'un ce soir. Élève ta voix vers l'éternel. Prie et prépare ton cœur à recevoir ce message. Tout l'homme
comme un instrument entre tes mains ce soir. Utilise-moi, mon Père, pour la gloire de ton nom. Que je diminue, Seigneur, et que toi, tu puisses apparaître. Laisse que je disparaisse et que le nom de Jésus soit élevé ce soir. Père, tu as mis une pensée dans mon cœur ce soir. Seigneur, aide-moi à les transmettre fidèlement. Aide-moi à les transmettre fidèlement, mon Dieu. Afin que des vies soient transformées ce soir. Cher Saint-Esprit, nous te laissons le contrôle de ce mouvement. Prends contrôle de cet endroit. Saisis-toi de ma personne. Laisse que toute la gloire revienne à Jésus. Merci au Père. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Merci. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'éternel? Alléluia. Alléluia. Je remercie mon Père spirituel ce soir. Merci, pasteur, pour la confiance. Merci pour l'amour. Merci, maman, pour l'amour dont vous me témoignez. Alléluia, et à toute l'assemblée, merci d'être là ce soir. Parce que le Seigneur a une parole pour toi. Alléluia. Nous allons faire notre lecture. Et après cela, je vais mettre la Bible de côté, je vais foncer dans le message. Alors, nous allons nous lever pour honorer la parole de Dieu. Je vais aller dans le livre de Matthieu 21. Le titre de mon message ce soir, le figuier qui donne des fruits. Alléluia. Amen. Je n'ai pas parlé de figuier au pluriel d'un seul. J'ai parlé d'un seul figuier parce que ce message te concerne. Parce que si je dis les figuiers, tu vas regarder à gauche, tu vas dire la même chose. Amen. Quand je dis les figuiers, tu vas te dire peut-être c'est pour quelqu'un d'autre. Je parle du figuier. Le figuier qui donne des fruits. Ok, je vais faire deux lectures. Matthieu 21, verset 18. Le lendemain, en retournant à la ville, il eut faim. Il vit un chemin. Moi, je vais juste lire et puis ils vont se voir avec la Bible pour gagner du temps. Amen. Suivez avec vos Bibles. Alléluia. Amen. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Il vit un figuier sur le chemin, s'en approcha. Il ne trouva que des... Et il dit qu'aucun fruit ne naisse jamais plus de toi. À l'instant, le figuier sécha. À cette vue, les disciples furent dans l'admiration et dirent: comment ce figuier a-t-il séché en un instant? Jésus leur dit: en vérité, je vous le dis, si vous avez de la foi, et si vous ne doutez pas dans votre cœur, non seulement vous ferez ce que j'ai fait, mais vous direz à une montagne: ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et cela se ferait. Amen. Amen. La prochaine lecture, c'est dans le livre de Marc. On va aller dans le livre de Marc 11. Marc chapitre 11. Qui parle exactement de la même histoire. Le verset 12. 11-12. Le lendemain, comme il sortait de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose. Mais s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison de figues. Il prit alors la parole et lui dit que jamais personne ne mange plus de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Amen. Amen. Psaume 1. Tout ce que je lis est connecté et je vais expliquer cela. Psaume 1. Heureux qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur les chemins des pécheurs et qui ne s'assit pas sur les bancs des moqueurs,
qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des cours d'eau, qui donne son fruit en tout temps et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit. Amen. J'espère que vous n'êtes pas fatigué. Encore une autre lecture. Genèse. Alléluia. Amen. Genèse 2. Tout ce que je lis est connecté. Je vais expliquer cela. Genèse 2, verset 16. L'Éternel donnant ses commandements à l'homme: tu pourras manger tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car les jours où tu en mangeras, tu mourras. Genèse 3, nous allons lire les versets 7. Les yeux de tous les deux s'ouvrirent, ils prirent conscience du fait qu'ils étaient nus. Ils se firent des ceintures avec des feuilles de figues conçues ensemble. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin avec la brise du soir. Alors l'homme et la femme allèrent se cacher devant l'Éternel parmi les arbres du jardin. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: où es-tu? Il répondit: j'ai entendu ta voix dans les jardins, j'ai eu peur parce que je suis nu. Je me suis caché. L'Éternel lui dit: qui t'a dit que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu? Alléluia. On peut s'asseoir. Je voulais terminer toutes les lectures. Comme ça, on peut foncer dans notre message. Et vous allez voir que tout ce que j'ai lu est connecté. Je vais expliquer cela. Le titre de mon message, c'est le figuier qui donne le fruit. Nous avons parlé de Matthieu. Nous avons parlé de Marc. Nous avons parlé de Genèse. À un moment, je toucherai Isaïe 55 et tout est connecté. Je vais expliquer. Pour comprendre ce message, il faut d'abord comprendre lorsqu'on parle du figuier et lorsqu'on parle de fruits, de quoi s'agit-il? Lorsqu'on parle du figuier, je dis que ce n'était pas les figuiers, plusieurs figuiers, mais un seul. Lorsqu'on parle du figuier, on parle de toi. Et on parle de moi. La Bible dit Jésus a eu faim. Parce qu'il a eu faim, il est allé vers un figuier. Mais il n'a pas trouvé de fruits. Il n'est pas parti vers ce figuier par hasard. Marc nous dit que ce n'était pas la saison de figues. Jésus savait que ce n'était pas la saison de figues. Mais il y avait un besoin. Le besoin était qu'il avait faim. Il avait besoin de fruits. Mais lorsqu'il est arrivé vers ce figuier, il n'a pas trouvé de fruits. Le figuier ici, c'est le chrétien. Et les fruits, ce sont les œuvres de chrétiens. C'est facile de dire que je suis chrétien. Mais lorsque Dieu vient dans notre vie, lorsqu'il ne voit pas de fruits en nous, les fruits qui montrent que nous sommes des chrétiens, il n'y aura pas une bonne parole qui va sortir de sa bouche. Parce que la Bible dit, là, Dieu figuier, personne ne mangera plus de ton fruit. Alléluia. Alléluia. Jésus a faim. Il nous a donné le souffle de vie. À beaucoup ici, il a donné des dons. Le Seigneur te donne ta jeunesse. Alléluia. Et en retour, il attend que tu puisses lui rendre gloire. Souvenez-vous lorsque la parabole du talent nous dit qu'on avait donné à quelqu'un, il a caché au lieu de multiplier cela. Et qu'est-ce qui se passe? La Bible dit à celui qui a, on ajoute. Et celui qui n'a qu'un seul, on lui retranche. Maintenant, l'église qui est ici ce soir,
Nous qui sommes des figuiers. Et lui, il est notre Dieu. Quand il vient dans notre vie, s'il ne trouve pas de fruits, il n'y aura pas la bénédiction qui va sortir de sa bouche. Alléluia. Parce qu'il a dit que personne ne mange plus jamais de ton fruit. Alléluia. C'est de toi que je parle ce matin. Lorsque l'Éternel te voit, est-ce qu'il voit des fruits en toi? Alléluia. Nous devons produire des fruits. Parce que nous ne savons pas à quel moment l'Éternel viendra. Alléluia. Nous ne savons pas à quel moment il viendra. Est-ce qu'il trouvera des fruits? Alléluia. Amen. Lorsque nous lisons Marc, dans Matthieu, la Bible dit Jésus est parti, il a vu qu'il n'y avait pas de fruits, il a maudit l'arbre devenu sec. Mais lorsque nous lisons Marc, je lis la lecture ici. Marc dit ceci: lorsque Jésus est arrivé et qu'il a dit qu'il y aura de fruits qui sortira de cet arbre, la Bible dit les disciples l'entendirent. Mais la Bible ne dit pas que l'arbre est devenu sec. Dans les versets 15, vous allez voir cela. La Bible ne dit pas que l'arbre est devenu sec. Parce qu'après là, Jésus est parti dans les temples. C'est vers le verset 20. La Bible dit les lendemains. Lorsqu'il passait sur le chemin, l'un des disciples a dit à Jésus: regarde l'arbre que tu avais maudit, il est devenu tout sec jusqu'aux racines. Maintenant la question est de savoir, est-ce que l'arbre était sec lorsque Jésus a parlé? L'arbre est devenu sec le lendemain lorsque les disciples sont passés. Parce que nous avons deux versions. Nous avons Matthieu qui nous dit l'arbre est devenu sec à l'instant. Mais Marc nous dit le lendemain lorsqu'ils passaient sur les chemins, ils ont vu que l'arbre avait séché jusqu'aux racines. C'est quoi la réponse? La réponse est simple. L'arbre était sec lorsqu'il a parlé. Ésaïe 55:10 nous dit ceci. Je vais paraphraser, je vais donner un summary. Comme la pluie qui tombe ne retourne pas au ciel sans avoir arrosé, il en est de même pour ma parole. Lorsque l'Éternel déclare sa parole, il s'assure que cette parole s'accomplisse. Donc lorsqu'il avait dit aux figuiers dans les livres de Marc que plus jamais de fruits ne viennent de toi, cet arbre était sec. Peut-être vous n'avez pas encore compris. Je vous amène maintenant dans Genèse. Qu'est-ce que Genèse nous dit? L'Éternel a dit à Adam: vous mangerez à tous les fruits, mais vous ne mangerez pas à l'arbre que je vous ai interdit de manger. Le jour où vous allez manger cet arbre, vous allez mourir. Le serpent vient et dit à Ève: c'est faux, vous n'allez pas mourir. Vos yeux vont s'ouvrir, vous allez devenir. Adam, Ève mange le fruit. Elle donne le fruit à Adam. Mais il marchait. Ils étaient morts. Vous arrivez là où je suis, est-ce que vous comprenez? Alléluia. Parce que Adam marchait. Ève marchait. Mais ils étaient déjà morts. Parce que la parole
de Dieu, lorsqu'elle sort, elle ne peut pas retourner ça sans s'accomplir. Puisque Dieu avait dit que le jour où tu mangeras de ce fruit, tu mourras. Dès qu'il a mis le fruit dans la bouche, il a signé son arrêt de mort. Bien qu'il marchait, il était mort. Voilà pourquoi Apocalypse nous dit ceci. Tu dis que tu es riche, mais en réalité tu es pauvre, et tu es aveugle. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent en vie, mais qui sont morts parce qu'ils n'ont pas Jésus. La vie avant, lorsque nous avons Jésus, lorsque toi tu es impliqué, si tu es déconnecté de l'éternel, tu vas sécher et tu seras jeté dans les feux. Voilà pourquoi la Bible nous dit ceci. Nous devons faire attention, parce que Jésus avait dit aux disciples, voulez-vous partir? Les disciples ont dit, à qui irions-nous? Parce que toi tu as les paroles de vie. Alléluia. Est-ce qu'on me suit ce soir? Alléluia. Il était déjà mort. Bien-aimé, tu peux venir dans la présence de Dieu. Pensez que tu es en vie. Mais si tu ne produis pas de fruits, tu seras un tombeau blanchi. Parce que la Bible dit, Jésus disait des pharisiens, vous êtes des tombeaux blanchis. De loin, c'est beau, mais à l'intérieur, il y a de la pourriture. Alléluia. Voilà pourquoi il est important pour nous les enfants de Dieu de produire de fruits, afin que l'Éternel puisse prononcer des bonnes paroles sur notre vie. Alléluia. La Bible nous dit ceci, que Adam, après avoir mangé le fruit, ils ont fait des feuilles, ils se sont couverts pour se couvrir. Et la Bible nous dit que l'Éternel était en train de parcourir le jardin. Lorsque l'Éternel parcourait le jardin, la Bible nous dit qu'Adam est parti se cacher. Et le Seigneur lui pose une question. Adam, où es-tu? Il dit à l'Éternel, je me cache parce que je suis nu. Est-ce que l'Éternel ne savait pas où se trouvait Adam? On dit de lui qu'il est l'alpha et l'oméga. On dit qu'il est le Dieu omniscient, omnipotent, qui peut tout, omniprésent, qui est partout. Quand il pose à Adam la question, il savait où il se trouvait. La question que l'Éternel pose à Adam n'est pas une question par rapport à sa location géographique. C'est une question par rapport à la location de la parole que je t'ai donnée. Où est-ce que tu te trouves par rapport à la parole que je t'ai donnée? Je t'ai dit, tu ne mangeras pas de ce fruit. Toi, tu as mangé de ce fruit. Non, je te demande, où es-tu par rapport à cette parole? Bien aimé qui est ici ce soir, l'Éternel te posera cette question. Où es-tu par rapport à la parole que je t'ai donnée? Où te positionnes-tu par rapport aux enseignements que je t'ai donnés? Alléluia. Il dit à l'Éternel qu'il est né. Il est né. Il n'avait plus la couverture de Dieu. Il n'avait plus le fruit. Quand tu n'as pas de fruit, tu es nu devant l'Éternel. Tu es aveugle parce que sa gloire ne te couvre pas. Alléluia. C'est ce qui s'est passé avec Adam. Et l'Éternel a dit que l'homme, tu vas commencer à manger avec la sueur de ton front. Et c'était la mort qui avait été signée pour Adam. Est-ce qu'on me suit ce soir? Je suis en train d'attirer ton attention par rapport à ce qui s'est passé.
Parce que quand tu regardes Genèse, tu regardes Luc et Matthieu, c'est la même chose. C'est-à-dire Jésus vient, il a un besoin, il vient devant un arbre, il vient devant toi, parce qu'il a besoin de toi. Il y a des âmes qui sont en train de mourir. Il a besoin de toi pour intercéder, il a besoin de toi pour évangéliser, il a besoin de toi pour prier, il a besoin de toi pour détruire les œuvres du diable. Maintenant, il vient devant l'arbre. Quand il ne voit pas de fruits, il maudit cet arbre. Alléluia. Quand on va dans Genèse, c'est la même chose. Il parcourt les jardins. Il va vers l'homme qui est comme un arbre, qui devait produire des fruits. Il avait donné des recommandations à l'homme. Mais l'homme n'avait pas de fruits. Il a eu la malédiction. Je viens attirer l'attention de quelqu'un afin que nous soyons prudents. Alléluia. Je vais essayer d'avancer rapidement. Alléluia. Est-ce que ça passe? La Bible nous dit qu'il allait vers un figuier. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est un arbre bien précis. Le Seigneur nous montre seulement que le salut est individuel. Dans notre marche avec Dieu, Dieu va dealer avec chacun individuellement. Voilà pourquoi dans mon titre, je dis les figuiers qui donnent de fruits. Parce que je suis en train de parler de toi. Tu dois être ce figuier qui donne de fruits parce que Dieu viendra vers toi. Et nous ne connaissons pas quand est-ce qu'il viendra. Maintenant, lorsqu'on lit Psaume 1, 2 à 3, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur les chemins de mon cœur, qui ne s'assied pas sur les bancs de mon cœur, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il la médite de jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau qui donne de fruits en tout temps. Donc, qui donne de fruits en son temps plutôt. Qui donne le fruit en son temps. C'est-à-dire qui donne le fruit au temps convenable. Alléluia. Amen. Je vais expliquer ça. Très long qui ne s'assied pas avec le cœur. Il est comme un arbre près d'un courant d'eau qui donne le fruit en son temps. On ne dit pas en tout temps. On dit en son temps. Mais en réalité, en son temps, c'est en tout temps. Je vais expliquer. En son temps, c'est en tout temps. Pourquoi? Dieu est le maître de temps et de circonstances. Maintenant, quand tu donnes de fruits en ton temps, lui, le maître de temps et de circonstances, quand il vient dans ta vie en ton temps, tu seras en mesure de donner des fruits en ton temps. Quel que soit le moment où il vient, tu vas donner les fruits en ton temps. Donc, tu vas donner les fruits en tout temps. On ne va pas compris. Alléluia. Un arbre planté près d'un courant d'eau donne le fruit en son temps. Quand l'Éternel va venir, quand tu es un arbre planté près de courant d'eau, quand il viendra, tu vas donner des fruits. La Bible dit ceci. Dans un livre de Marc, ce n'était pas la saison des figues. Alléluia. Mais si tu es un arbre planté près d'un courant d'eau, tu seras en mesure de produire des fruits. Ne pas être la saison des figues ne va pas empêcher Dieu de venir demander des fruits. Alléluia. Amen. Maintenant, lorsque Dieu vient, je dis que si tu ne produis pas de fruits, il a maudit les figuiers. Donc, celui qui maudit a la capacité de bénir. Maintenant, imagine, il vient vers ton arbre et il trouve de fruits.
qu'est-ce qu'il va faire? Il va te bénir. Je déclare à quelqu'un ce soir, si tu produis des fruits, ta vie sera une bénédiction. La Bible dit dans le livre de Psaumes, cet arbre-là, tout ce qu'il fait réussit. Tout ce que tu fais réussira. Si tu marches avec l'Éternel, si tu produis des fruits, tu vas réussir dans tes entreprises. Tu vas réussir là où les gens sont arrêtés, toi tu iras. Là où les portes sont fermées, toi tu vas entrer. Parce que tu seras un arbre planté près d'un courant d'eau. Tu ne seras pas régi par les temps et les circonstances. Mais tu vas produire de fruits. Et je veux que tu sois cet arbre. Je veux que tu sois ce chrétien. Lorsque Dieu vient dans ta vie, il trouve de fruits. Et le Seigneur va te bénir. Alléluia, tu seras comme Jacob. Partout où il allait avec la bénédiction. Laban, qui était son beau-père, qui ne croyait pas en Dieu, a dit à Jacob d'une façon occulte, j'ai été révélé que j'ai été béni à cause de toi. Parce qu'il portait des fruits en lui. Partout où il allait, même les occultistes ont dit que nous avons été bénis à cause de ta présence. J'annonce à quelqu'un ce soir. Peut-être que tu as peur quand je dis que si tu n'as pas de fruits, tu seras maudit. Mais je te dis, et la science si tu portes des fruits. Si tu marches correctement avec Dieu, si tu portes de fruits, c'est la bénédiction qui va te suivre. Est-ce qu'il y a des gens qui portent de fruits ce soir? Est-ce qu'il y a des gens qui portent de fruits ce soir? Porte de fruits, bien-aimés. Porte de fruits. Marc 11 nous dit ceci. Il avait aperçu de loin le figuier. Il est allé voir s'il va trouver des fruits. Alléluia. Amen. Il a aperçu de loin. Lorsqu'on lit la parole de Dieu, on doit donner un Alléluia. Amen. On dit il aperçoit de loin. Il voit des feuilles. Il s'avance. Il n'y a pas de feu. Il y a des chrétiens. Tu vois de loin, c'est un chrétien. Quand tu avances, ah non, tu n'as pas compris. Il y a des gens de loin. Beaucoup m'adorent de leurs lèvres, mais leur cœur est loin de moi. De loin, c'est comme si tu sers l'Éternel. Mais lorsque le Seigneur s'approche de ta vie, lorsqu'il regarde, il ne voit pas de pluie. De loin, tu es une sœur engagée. Mais lorsque le Seigneur s'approche dans les secrets, tu n'as pas une bonne vie. On a la distance, et puis on a quand le Seigneur s'approche. La distance, c'est l'apparence. La distance, c'est l'apparence, apparemment. La proximité, c'est l'intimité. Lorsqu'il s'approche, il y a l'intimité. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un ce soir, tu peux tromper les gens de loin. Les gens peuvent te regarder de loin. Mais sache que Jésus sait s'avancer de près. Il peut voir de loin. On voit comme s'il y a des fruits. Mais s'il s'approche de près, s'il ne voit pas de fruits en toi, une mauvaise parole va sortir. Tu dois être ce chrétien. Lorsqu'il te regarde de loin, il voit comme s'il y a des fruits. Et lorsqu'il s'approche de toi, qu'il puisse voir des fruits. Que tu sois comme Job, même de loin, même lorsqu'il était béni, il a élevé le Seigneur. Même dans les difficultés, il a continué à l'adorer. Alléluia. Ne sois pas comme les pharisiens. Ils adorent, ils donnent l'impression d'être des chrétiens, mais ce sont des tombeaux blanchis. Je viens interpeller quelqu'un ce soir. Nous ne savons pas quand est-ce qu'il va
revenir. Si les figuiers savaient que Jésus venait, les figuiers allaient même aller emprunter quelques fruits pour ne pas être maudits. Alléluia. Nous ne savons pas quand est-ce qu'il va venir. Nous ne savons pas les derniers jours de notre vie. Voilà pourquoi nous devons veiller. Voilà pourquoi nous devons porter des fruits. Toi qui viens ce soir, je suis en mission ce soir. Le Seigneur m'envoie te dire, chaque jour de ta vie, tu dois porter des fruits. Ne t'assis pas avec les moqueurs. Ne t'assis pas avec les pécheurs. Produis des fruits. Tout ce que tu feras réussira si tu produis des fruits. Alléluia. 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 Je vois que vous êtes tristes. Mais si tu produis des fruits, tu ne seras pas inquiet. Alléluia. Amen. Si tu as des fruits, tu ne seras pas inquiet. Ce n'était pas la saison des figues. Ce n'était pas la saison des figues. Mais elle a demandé des fruits. Bien-aimé, apprends à donner à Dieu des fruits. Même quand ce n'est pas la saison. Alléluia. Amen. Quand c'est la crise, ce n'est pas la saison. Ce n'est pas la saison. Alléluia. Alléluia. Ce sont les excuses. Ce n'est pas la saison. Je n'ai pas d'argent. Je ne sais pas te louer. Seigneur, j'ai trop de problèmes. Je ne sais pas t'adorer. Mais lui qui est le maître de toutes les saisons, même pendant les saisons sèches de ta vie, le Seigneur attend des résultats de toi. Alléluia. Ce n'était pas la saison des figues, mais il est venu demander des fruits. N'aie pas d'excuses devant Dieu. Alléluia. La Bible dit qu'il nous séparera de l'amour de Dieu. Quelles que soient les situations, quelles que soient les épreuves, tu dois être en mesure de produire des fruits. Si tu produis des fruits, c'est vrai, tu as peur ce soir. Quand je parle de ce message, mais je te dis, regarde aussi l'autre face. C'est-à-dire, quand tu produis des fruits, même quand ce n'est pas ta saison, même quand tu n'as pas l'argent, tu l'adores. Quand les gens parlent derrière ton dos, tu sers l'Éternel. Même quand tu poignardes derrière les dos, tu continues à marcher vers le Seigneur. Même quand les diables t'asseignent de coups, tu continues à marcher intègrement, à produire des fruits. Tu ne donnes pas d'excuses à Dieu. Tu produis des fruits. Une bénédiction va sortir de sa bouche. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Quelles que soient les épreuves que tu as connues, tu seras comme Job. Parce que la bénédiction qu'il a eue, c'était le double de ce qu'il avait. Quelles que soient les épreuves, si tu sais produire des fruits, si tu donnes des fruits à l'Éternel, oh, que quelqu'un dise Alléluia. Alléluia. Si tu donnes des fruits à l'Éternel, le Seigneur va déclarer. Le Seigneur va parler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Imaginez si l'Éternel avait trouvé des fruits dans ses figues, dans ses figuiers. Imaginez, je crois, je vais m'arrêter ici. Imaginez si l'Éternel avait trouvé des fruits dans ses figuiers. Quelle parole de bénédiction allait sortir. Imaginez. Imaginez. Ce soir, je veux que tu puisses des fruits. Alléluia. Amen. Jésus a un besoin. La Bible nous dit que Jésus avait faim. Le Seigneur a la soif des âmes. La Bible dit que le ciel se réjouit pour les païens qui se convertissent. Lorsqu'il y a une âme qui est gagnée, il y a la fête. Il n'y a pas la fête quand on envoie les feux chez
l'ennemi. C'est quand on gagne des âmes. Alléluia. Amen. Et ce soir, Et pourquoi de l'eau? je veux que tu puisses commencer à produire des fruits à Dieu. Ce soir, je veux que tu sois comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne des fruits en son temps. Ce soir, lorsque le Seigneur vient et te pose la question, où es-tu par rapport à ma parole? Où es-tu par rapport à ma parole? Que tu ne dises pas comme Adam, je me suis caché parce que je suis nu. Mais dis comme Esaïe, je suis là, envoie-moi. Il avait dit, qui enverrai-je? Il avait dit, je suis là. Sois comme Jérémie. Lorsque l'Éternel l'avait appelé, il a dit, parle, ton serviteur écoute. Alléluia. Sois comme les disciples qui sont allés dans les profondeurs et qui ont attrapé beaucoup de poissons. Ce soir, nous devons produire des fruits à l'Éternel. Alléluia. Amen. Comme il a dit pour Job, vous pouvez vous imaginer, il dit, il n'y a personne comme lui sur la terre. Il faut qu'il y ait des gens ici et quand l'Éternel te regarde, il dit, il n'y a personne comme toi sur cette terre. Il est temps que l'Église produise de fruits. Il est temps que nous produisions de fruits. La Bible nous dit, il va répandre de son esprit sur toute chair. Mais il nous demandera des comptes à cause de cette onction. Il nous demandera des comptes à cause de ses dons. À celui à qui on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. Bien aimé, ce soir, je viens te conscientiser. Lorsque tu sors de cet endroit, marche comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Donne des fruits en toute saison. N'aie pas peur. Que soit le moment où l'Éternel vient dans ta vie, qu'il trouve des fruits. S'il trouve des fruits, il va te bénir. Tu vas voir comme Jacob lorsqu'il bénissait ses enfants. Lorsqu'il a mangé, Esaïe, lorsqu'il a mangé, il a commencé à bénir Jacob. Jacob, avant de bénir ses enfants, il a commencé à prononcer des paroles de bénédiction. Je m'arrête ici, je parle aux figuiers qui produisent de fruits. Sache ceci, sache que tu es béni. S'il a maudit un figuier sans fruits, c'est qu'il bénit les figuiers qui a des fruits. Personne ne peut maudire celui que l'Éternel a béni. Et toi qui portes de fruits ce soir, ce n'est pas en vain que tu portes de fruits. Les disciples ont demandé à Jésus, nous t'avons suivi, qu'est-ce que nous allons recevoir? Il a dit, béni sur cette terre et vous serez bénis dans les cieux. Toi qui portes de fruits, tu es béni sur cette terre. Tu es béni sur cette terre. Même si tu n'as pas encore voyagé, lorsque tu vas voyager, ça sera en première classe. Ça ne sera pas en économie où tu es serré. Ça sera en première classe, tu entres, on te sert avant tout le monde. Tu vas voyager en jet privé seul avec ta femme et tes enfants. Lorsque l'Éternel bénit, je te dis, tu n'auras pas assez de place pour contenir cette bénédiction. Lorsque l'Éternel bénit, tu n'auras pas assez de mots pour le témoigner. Il dit à la femme stérile, triomphe, quand la stérile accouche cette fois. Il dit à l'aveugle, va te laver à la piscine de eau. Il dit à l'aveugle, va seulement laver tes yeux, tu verras. Lorsque tu produis des fruits, si tu étais dans la piscine de Bethesda, il te dit lève-toi et marche. Lorsque tu produis des fruits, lorsque tu as des problèmes et tu cries vers lui, il agit, tu diras comme Job, j'ai entendu parler de lui, mais non, mais si. Lorsque tu produis des fruits, il te dit ce n'est plus ton combat. Il dit c'est mon combat. Je commence à combattre tes ennemis. Lorsque tu produis des fruits, il dit aucune arme forgée contre toi ne va te détruire. Lorsque tu produis des fruits,
Il dit celui qui te touche, touche à la plus belle des oreilles. Je sens la présence de Dieu. Lorsque tu produis des fruits, il dit ne touchez pas à mes rois. Ne faites pas du mal à mes prophètes. Lorsque tu produis des fruits, cette parole qui dit je n'ai jamais vu les justes abandonnés. Ni sa postérité mondiale va s'accomplir dans ta vie. Lorsque tu produis des fruits, il dit j'ai entendu les cris de mon peuple. Il dit je me lève maintenant pour secourir Israël, pour le sortir de l'Égypte et pour l'amener à Canaan. Lorsque tu produis des fruits, il te prendra vers la terre promise. Lorsque tu produis des fruits, Éternel Dieu des armées, lui-même prend ta cause en main. Lorsque tu produis des fruits, il devient le Dieu des miracles et des prodiges. Il devient le Dieu de l'impossible dans ta vie. Lorsque tu produis des fruits, merci Jésus, viens de me souffler quelque chose. Lorsque tu produis des fruits, on te jette dans la fournaise. Mais tu ne brûles pas. Tu ne brûles pas. Donc quoi qu'il y ait la moto, mais tu ne brûles pas. Parce que tu produis des fruits. Il dit je suis le feu de Pharaon. Je viens embraser le feu de Babylone. Tu ne vas pas brûler. Moi je vais embraser ces feux. Quand tu seras dans ces feux, toi tu ne vas pas brûler. Et ils verront. Mais n'en profiteront pas. Tout ça lorsque tu produis des fruits. Lorsque tu produis des fruits, on te jette dans la fosse au lion. On attend que tu puisses être dévoré. Mais les lions commencent à gêner. Les lions commencent à gêner. Les lions commencent à gêner. Il dit, je ne peux pas manger cette chair. Je ne peux pas manger cette chair. Ça c'est une chair qui pourrait être je sens la présence de Dieu. Je sens la présence de Dieu. C'est Bosoto, Imarakabasata Yabasa, Zimbreke Bosoto. Et lui ont dit, je ne peux pas manger cette chair. Cette chair produit des fruits. Je ne peux pas manger. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il te retire de la fosse au lion parce que tu produis des fruits. Maintenant, il jette ceux qui ne produisent pas des fruits. Les ennemis vont entrer dans ces fruits. Ceux qui ne produisent pas des fruits, on les jette dans la fournaise. On les jette dans les fruits. Les lions les dévorent. Les lions les dévorent. Parce qu'ils ne produisent pas des fruits. Il y a un bénéfice à foyer. Il y a un bénéfice à produire des fruits. Lorsque tu produis des fruits, même à 23h59, Akosala. Lorsque tu produis des fruits, il est à la croix. Tu es à côté. Il dit, souviens-toi de moi. Il dit, pas demain. Pas demain. Parce que tu viens de produire des fruits. Ce soir, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Lorsque tu produis des fruits, nous avons la garantie d'aller au ciel. Parce que lorsque tu produis des fruits, il va te préparer des places. Il va te préparer des places à côté du Père. Là où il n'y a plus de larmes, là où il n'y a plus de pleurs. Tout ça à cause de fruits. Vous voyez tous les bénéfices du fruit. Tout ça lorsque tu produis des fruits, il s'en va te préparer une place auprès de son Père. Lorsque tu produis des fruits, il te remplit du Saint-Esprit. Oh mon Dieu, je sens sa présence. Lorsque tu produis des fruits, il te remplit du Saint-Esprit. Il te remplit de sa présence.
présence. Tu es rempli de son feu. Lorsque tu produis des fruits, tu témoignes. Quand tu produis des fruits, tu témoignes. Moi je témoigne. Moi je témoigne. Moi je témoigne que l'Éternel te bénisse au nom puissant de Jésus. Amen. Moi je témoigne. Parce que je produis des fruits. Il a fait des grandes choses. Il a fait des miracles. Alléluia. Il a fait des grandes choses à cause de fruits. Alléluia. Alléluia. J'ai témoigné la dernière fois que je suis allé aux États-Unis. Je ne savais pas parler anglais. Alléluia. J'ai témoigné. Ils se sont moqués de moi. Mais j'avais des fruits. Amen. Et le Seigneur s'est manifesté. Alléluia. Résultat, je vais à l'université. Je suis en train de témoigner. Alléluia. Je ne me vante pas. Amen. Je suis en train de lui rendre gloire. Pas celui qui l'a fait. Alléluia. Je vais à l'université. Je me retrouve avec 2 listes en main. 2 licences. J'ai dit, oh Seigneur. Il m'a dit, c'est pas encore fini. Quand tu produis des fruits, il m'ajoute une maîtrise. Je me retrouve avec une maîtrise en main. Il m'a dit, ce n'est pas fini. Je suis le Dieu des miracles. Et qu'est-ce qu'il fait? Je deviens assistant professeur à l'université. Oh mon Dieu. Quand je vois ces choses, je me mets dans une salle et j'enseigne. Et je dis à Dieu, mon nom n'est pas Smith, mon nom n'est pas Jackson. Alléluia, mon nom c'est Atumissi. Mais il y a des gens aux États-Unis assis qui sont entre eux. Il n'y a que Dieu qui peut faire cela. Il n'y a que Dieu qui peut faire cela. Tu dois produire des fruits. Tu dois produire des fruits. Ne sois pas découragé. Ne sois pas découragé. Quand tu produis des fruits, même si tu pleures dans la présence de Dieu, on te dit au langue. Tu dis la langue. Quand tu continues à l'adorer, mais à cause de fruits, tu reviendras avec Samuel. 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 Lorsque tu produis des fruits, l'année prochaine, cette phrase s'appliquera dans ta vie. Tu embrasseras un fils. Lorsque tu produis des fruits, les bénéfices c'est énorme. Les bénéfices c'est énorme. Tes ennemis tombent. Lorsque tu produis des fruits, il prend ta bataille dans ses mains. Lorsque tu produis des fruits, il te transforme. Les gens te regardent. Est-ce que c'est Yves? C'est lui? C'est pas lui? C'est bien moi. Je produis des fruits. Lorsque tu produis des fruits, les gens ne te comprennent plus. Tu étais aveugle. Tu vois, on te dit, est-ce qu'il était réellement aveugle? J'avais un problème. Et c'est pour merci. Il vient de me souffler quelque chose. Je dois dire cela. Dans la foule, je prêchais sur la femme qui était atteinte de perte de sang. Il y avait une foule qui était là, qui essayait de le toucher. Il y a une femme, je vous ai dit ça samedi, qui a touché les bords de la vie de Jésus. Elle avait souffert pendant des années, au moins 12 ans. Quel que soit le nombre d'années où tu as. Lorsque tu produis des fruits, en une seconde, il peut changer. Il peut changer ta situation. 12 ans de souffrance. J'ai perdu mon argent. Sekingaï, Jolingaï. On s'est moqué de moi pendant 12 ans. Mais un jour, à cause des fruits, le fruit de la foi, parce que j'avais dit, si seulement je peux toucher le banc de son ami, je serai guéri. À cause de cette foi, j'ai touché et j'ai été guéri. 12 ans de maladie. Parce que tu produis des fruits, il te donne la solution en une seconde. Alléluia. Quand tu produis des fruits, vous allez chercher du travail, vous êtes à 10, vous êtes à 100.
Vous êtes à 1000. Mais c'est toi qu'on choisit. Comment c'est là? Jésus est dans la foule. Tout le monde les touche. Mais ils n'ont pas de fruits. Ils sont en train de les toucher. Ils n'ont pas de fruits. Ils marchent. Ils n'ont pas de fruits. Ils ne sont encore rien. Parce qu'ils n'ont pas de fruits. Une femme qui a des fruits touche les femmes. Une force sort de lui. Une force sort de lui. Les miracles s'accomplissent. Parce qu'une personne avait des fruits et a touché Dieu. Soit cette personne ce soir, il va te voir dans la foule. Il va te voir dans la masse. Il va te voir dans la foule. Si tu es dans un avion, si l'avion devait tomber, à cause de toi, il va maintenir l'avion. Il va dire, il y a un enfant qui est oh, je m'arrête. La présence est forte. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever? On peut se lever. On va prier. On va prier. Nous avons encore 10 minutes. Alléluia. La présence de Dieu est très forte. Je veux que tu pries. Je veux que tu lui parles. Tu dois commencer à produire des fruits. Tu dois commencer à produire des fruits. Dieu doit déclarer des paroles de bénédiction dans ta vie. Je veux que tu commences à l'adorer. Que les fruits qui sont en toi, attire la présence de Dieu. Attire la présence de Dieu. À cause de tes fruits, que tu attires la présence de Dieu. Si tu l'adores, comme il le veut. Si tu l'adores, comme il le veut. Si tu l'adores, comme il le veut. Il y aura des fruits. Et il va dire des bonnes choses. Il y aura des guérisons. Il y aura des miracles. Il y aura des prodiges. Yahweh bisoto kotobola, Yahweh bisoto kotobola, itina yo yangolu. mami tema totatori, yosaliza. maboko na biso, maboko na likolo, naloyebo ya basaka. Bange tokoyeba. Yahweh bisoto kotobola, Yahweh bisoto kotobola, itina yo yangolu. Jésus, Hosanna, tu es le Dieu des miracles. Tema totatori, yosaliza. maboko na biso, Maboko na likolo, naloyebo ya basaka. banche. Bange tokoyeba. Bisoto toboli kobo na yo, bisoto toboli kobo na yo, toboli kobo na yo, lokola bendele na likolo, bisoto toboli kobo na yo.
je chanterai ça. Oh, je chanterai ça. Je louerai les noms. Adore Dieu. Oh Seigneur, Élève l'Éternel. je chanterai Élève ça. l'Éternel. Oh, je chanterai ça. Je louerai l'agneau de Dieu assis sur les trônes. Aussi libre, je l'adorerai et l'élouer. Lui seul, alléluia, lui qui était qui vient. Je chanterai des bons chanteurs à jamais, à jamais, à jamais. J'ai loué l'agneau de Dieu assis sur le trône. Aussi libre, je l'adorerai et l'élouer. Lui seul, alléluia, lui qui était qui vient. Je chanterai devant son trône à jamais, à jamais. J'ai loué l'agneau de Dieu assis sur le trône. Aussi je l'adorerai et l'élouer. Lui seul, lui qui était qui vient. Je chanterai devant son trône à jamais, à jamais, à jamais. Je louerai les noms, oh Seigneur, je chanterai, oh, je chanterai. Tous les saints anges se prosternent et disent Saint, tu es saint. J'ai loué l'agneau de Dieu assis sur le trône. Je l'adorerai et l'élouer. Lui seul, lui qui était qui je chanterai devant son trône à jamais, à jamais. J'ai loué l'agneau de Dieu assis sur le trône. Je l'adorerai et l'élouer. Lui seul, lui qui était qui je chanterai devant son trône à jamais, à jamais. Saint, 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 tu es saint, tu es saint, oh, 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 mon santo, mon santo, alléluia, oh, ça, mon santo, mon santo, 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 oh, ça, mon santo, oh, ça, mon santo, Osama Santu, Osama Santu, Osama
Toye kotobola Yesu Mosambenayo Ona mosala Nagolongota Limotanayo Yesu Kibule Yese bellissimo Yatatansa Miteme busani Libosona Nimaloyemonas Libotana Toye miye longo toye kotomola Toye kotomola Yesu Mosambenayo Autrefois, mais maintenant détaché, choisi et utilisé par Dieu en Jésus-Christ pour atteindre les objectifs divins. Déceler de lui être agréable en tout et lui former une armée de faits et réveiller pour le disciple des nations.